Salut mes chéris cocos d'amour, j'espère que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les produits à avoir pour bébé. Vous étiez beaucoup à me demander, Mimi, montre-nous les produits à avoir pour bébé. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui pour éviter que vous achetez des trucs vraiment inutiles. Ça a été une grosse erreur lors de ma première grossesse et cette fois-ci, je vais vous montrer vraiment l'essentiel. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a certaines choses en fait que tout le monde sait. Mais au moins, les trucs que moi j'ai, et vous pouvez avoir une idée en fait. Je fais rapidement pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc le premier, ça sera un tire-lait. Le tire-lait, il est très important pour moi parce que j'aime pas avoir les seins qui pèsent et je produis beaucoup de lait et je préfère avoir un tire-lait, garder le lait au frigidaire. Voilà. Donc, c'est pas obligé. Celles qui pensent qu'elles peuvent directement donner à bébé tout le temps. Moi, je donne à bébé, mais j'aime avoir le tire-lait. Au cas comme ça, quand bébé n'a pas faim et il y a le lait, je garde ça pour bébé. Ou bien mon mari peut m'aider à donner la nourriture aussi à bébé. Voilà. Et ça vient avec ce genre d'accessoire là. Celui-là, on le met sur les tétons. Et ça permet de tirer le lait. Voilà. Donc, voilà. Et aussi, une petite astuce, si vous avez une assurance, n'hésitez surtout pas de contacter votre assurance. Ils peuvent aussi vous donner un tire-lait ou soit vous donner un discount pour éviter que vous achetez ça au prix initial, au prix normal en fait. Le prochain, ça sera le Milk Storage Bags. Celui-là, c'est pour mettre le lait là-dedans. C'est pour garder le lait. Voilà. Comme je vous ai dit là, celles qui ont beaucoup de lait, vous mettez là pour garder. Donc, ce sont des sachets qui vous aident à garder le lait au congélateur et à vous organiser. Pour celles qui travaillent, pour celles qui veulent avoir beaucoup de lait, qui veulent garder, voilà. Donc, moi, je vous conseille d'avoir celui-là pour pouvoir garder votre lait. Le prochain, ça sera une tétine. Je sais que beaucoup de personnes le savent déjà, mais il faut quand même avoir une tétine avec vous. À l'hôpital, on nous donne une tétine qui vient de la même marque. Donc voilà pourquoi moi, j'opte pour cette tétine-là. Ma fille ne prend pas la tétine actuellement, elle a arrêté. Mais ça, il faut toujours l'avoir. Toujours l'avoir avec vous, une tétine. Même si on vous donne à l'hôpital, il faut avoir ça avec vous. Donc je vous conseille celui-là. Celui-là, c'est vraiment un souci pour toutes les mamans. Qu'est-ce qu'on va mettre sur bébé? Qu'est-ce qu'on va faire pour que bébé puisse avoir une peau très douce sans boutons? Moi, je vous conseille Aveeno. Je l'utilisais pour ma première fille et je continue de l'utiliser pour ma deuxième fille. Ça ne m'a jamais déçu, ça n'a jamais donné de boutons à mon bébé. Donc celui-là, c'est le Aveeno. C'est ce que je prends pour laver mon enfant et je vous conseille fortement Aveeno. Voilà, il m'a jamais déçu. Le prochain, ça sera le beurre de karité. Je mets seulement le beurre de karité sur mes enfants, sur mes bébés. Après, quand ils grandissent, je commence à regarder les pommades qui sont dans les supermarchés. Mais quand ils sont bébés, je mets que le beurre de karité sur leur corps. Donc celui-là, c'est du beurre de karité qui est quitté directement de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Korogo. Donc vous pouvez voir aussi dans votre pays s'il y a du bon beurre de karité ou bien si vous trouvez du bon beurre de karité aussi si vous êtes à l'étranger. Mais moi, je vous conseille le beurre de karité pour une peau vraiment douce. Tous les bébés ont besoin de ça pour avoir une peau vraiment excellente, sans eczéma. Super bien. Le prochain, ça sera un nursing pad. Celui-là, c'est pour pouvoir protéger les tétons pour les mamans, pour nous qui avons beaucoup de lait, ça a tendance à sortir, à salir l'habit. Vraiment, c'est pas joli, c'est pas beau à regarder. Donc moi, je vous conseille celui-là. Moi, je suis celui-là de cette marque-là. Voilà, j'en ai 2 cartons. Celui-là, j'ai pas encore fini vu que je n'ai pratiquement presque plus de lait. Donc voilà, ça vient comme ça. Je vous montre rapidement. Vous ouvrez comme ça. Vous mettez ce côté-là sur les tétons et celui-là, vous enlevez là la colle comme ça des deux côtés et vous collez celui-là sur votre soutien. Et ça fait que ça ne tombe pas. C'est super bien pour éviter que le lait sorte sur votre habit. Prochain, ça sera un nettoyeur pour tétine. Celui-là, ce sont des lingettes pour pouvoir nettoyer la tétine. Quand bébé fait tomber la tétine ou bien bébé a déposé quelque part et tout, c'est très bien d'avoir celui-là. Ne prenez pas les autres lingettes ou bien si vous n'avez pas les moyens, prenez soit de l'eau normalement lavée. Mais moi, je prends celui-là au cas où je suis dehors. Ça m'aide super bien à pouvoir nettoyer la tétine sans me donner des maux de tête. Donc ça vient comme ça de cette marque là. Je vais acheter celui-là sur Amazon. Voilà, ça vient comme ça. Je tire et voilà, le tour est joué. Donc très important à avoir. Tiens, ça sera
une musique pour pouvoir dormir paisiblement. Malheureusement, je n'ai plus l'appareil là parce que mon enfant a utilisé ça jusqu'à maintenant, elle a 8 mois. Mais je ne sais plus où j'ai mis ça parce que elle n'utilisait plus ça. Mais moi, je vous conseille fortement cet appareil là, mes amours. Ça m'a changé la vie, ça m'a beaucoup aidé parce que il vient avec un bruit de musique, il vient avec un bruit, les bruits que l'enfant a dans le ventre, il vient avec un bruit de plage, un bruit de vagues, avec plusieurs bruits de la pluie, de beaucoup de sons. Ça fait que bébé dort paisiblement. Même quand vous êtes dehors, ça aide beaucoup bébé à dormir, ok? Donc moi, je vous conseille celui-là. Ça ne ment pas. C'est comme de la magie. Super bien. Voilà, je vais mettre tous les liens dans la barre de description si je trouve sur Amazon. Voilà. Celui-là, c'est l'éponge de mon bébé. Actuellement, j'ai utilisé l'éponge sur elle quand elle avait 2 mois. Mais avant 2 mois, j'utilisais seulement une petite serviette. Donc après 2 mois, vous pouvez utiliser une petite éponge. Et cette éponge-là, je l'aime beaucoup parce que c'est pas dur. Vous voyez, c'est pas du tout dur, mais quand même, ça lave bien bébé. Je l'ai acheté dans nos magasins ici à Burlington. Il y en a sur Amazon. Essayez de voir un peu de partout. Mais ne prenez pas les éponges qu'on a en Afrique. C'est trop dur pour bébé pour le moment. Donc voilà, celui-là, hyper bien pour bébé. Ensuite, vous avez des parfums. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas mettre les parfums sur les enfants. J'ai remarqué ça aux États-Unis, qu'on ne met pas beaucoup de parfums sur les enfants. Mais moi, j'adore mettre les parfums sur mes bébés. Quand je dis mettre les parfums, c'est pas mettre le parfum sur le corps de bébé, c'est mettre le parfum sur l'habit de bébé. Le bébé a déjà une odeur que j'adore, sans vous mentir, mais mélangé avec celui-là, ça donne vraiment un parfum que j'ai juste envie de manger. Donc voilà, celui-là, c'est bien-être. Vous le connaissez déjà, on le vend beaucoup en Afrique dans les supermarchés. C'est de l'eau de Cologne. Celui-là aussi, c'est de l'eau de Cologne. Je l'ai acheté dans un magasin espagnol, voilà, mexicain, bien, je sais pas comment on dit ça. Et celui-là, ça m'a été offert. Voilà. Super bien. Vous pouvez l'avoir. Ça sent bon. Pour mettre la couche de bébé, je mets toujours cette crème-là qui est Aquaphor. Celui-là est très bien pour protéger la peau de bébé, pour éviter que bébé ait des blessures, surtout avec pipi, etc., etc. Super bien, vous mettez ça sur les côtés, devant, sur les fesses, et je vous assure, votre enfant n'aura pas d'irritation, de blessures, etc., etc. Aussi, même si vous avez ça, s'il vous plaît, ne laissez pas la couche de l'enfant sur bébé pendant 3 heures, 4 heures. Non, 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 non. Changez la couche, mais toujours mettre celui-là. Celui-là, c'est la poudre. Je n'utilise pas la poudre comme ça sur mes enfants, mais s'il s'avère qu'à un moment, elle commence à avoir les boutons de sueur, surtout que moi, je vis en Floride, je prends ça et je mets sur son cou et tout, mais ça m'est arrivé seulement que 2 fois, donc je n'utilise vraiment pas. Mais si vous voulez de la poudre, je vous conseille vraiment cette poudre-là. Je l'aime beaucoup parce que c'est fait à base d'aloe vera et avec de la vitamine E. Super bien. Vous savez que j'adore l'aloe vera. Celui-là, c'est un swallow. Il est super bien. Je vais vous expliquer à quoi il sert. Il sert à emballer bébé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous partez à l'hôpital et quand bébé naît, les médecins ont une manière de pouvoir roi bébé, de pouvoir l'emballer. Et ça fait que bébé dort, mais super, hyper bien. C'est juste pour que bébé ait la sensation d'être dans le ventre, en fait. Et avec ma première fille, moi, je ne connaissais pas ça. Et j'ai vu que quand on était rentré vraiment, j'ai souffert. Mais avec ma deuxième fille, quand j'ai connu celui-là, mais c'était un changement total. Je vous conseille celui-là. J'en ai tellement. Elle n'utilise presque plus parce qu'elle ne rentre plus là-dedans. Elle n'a plus besoin de ça. Mais il est super bien. Il aide à mettre le bras de bébé, tous les 2 bras dedans. Et bébé est vraiment bien fermé. De la marque Swallow Me, voilà. Donc c'est un roi pour pouvoir vraiment roi bébé. Si vous pouvez roi bébé avec un drap, vous pouvez le faire. Moi, je ne sais pas le faire, donc je préfère celui-là, c'est plus facile. Boum, boum, c'est tout. Donc, j'en ai 2, 3, 4, 5, près de 8 comme ça, qui m'aident beaucoup. Le prochain, c'est un tire-mauve, voilà. Je vais l'appeler comme ça. Je sais que chez moi, en Afrique, on tire le mauve de l'enfant avec la bouche. Ici, moi, j'ai déjà fait ça une fois avec ma première fille et automatiquement, j'ai pris la maladie, la grippe de ma fille. Donc, c'est encore mieux celui-là parce que ça vous évite de faire ça et en plus de cela, ça vous évite de tomber malade, de prendre la maladie de bébé. Ça met bébé à l'aise en fait parce qu'avec la bouche aussi, souvent, c'est pas facile. Bébé n'est pas à l'aise. Donc, celui-là, vous n'avez juste qu'à presser comme ça, tirer et ça rentre dedans. Après ça, vous versez. C'est tout. Super bien. Vous pouvez l'avoir aussi à l'hôpital. Quand vous partez à l'hôpital, demandez. Moi, j'en ai 4. J'ai pris ça à l'hôpital et j'ai acheté aussi. Donc, prenez. Ensuite, nous avons Baby Nail Trimmer. Celui-là, c'est pour les ongles de l'enfant. Vous savez que les enfants ont des ongles qui poussent, mais vraiment comme une machette. Et moi, j'aime beaucoup celui-là. Je n'aime pas couper les ongles des enfants avec ma bouche. Couper les ongles des bébés avec ma bouche ou avec des coupes ongles. Parce qu'ils sont encore bébés, c'est très fragile. On n'arrive même pas à
à toucher même leurs ongles et c'est vraiment fragile. Donc moi j'ai opté pour celui-là et ça c'est vraiment pour les enfants. Vous connaissez celui-là, ce sont les limeurs qu'on utilise nous-mêmes les grandes personnes et ça c'est pour les enfants, c'est super doux. Vous prenez comme ça, vous avez tout simplement qu'à prendre et à limer comme ça et vous allez voir qu'automatiquement que ça commence à rétrécir, c'est comme ça que je coupe les ongles de mon bébé. Vous aurez besoin d'un shampoing pour laver les cheveux de bébé. Et là, je parle d'un bébé de 6 mois. À partir de 6 mois, on commence à prendre soin des cheveux de bébé. Et là, moi, j'opte pour les produits de Mimi's Kids. Celui-là qui est super bien, le shampoing qui est fait avec des produits naturels. Voilà. Faut prendre soin des cheveux des enfants dès le bas âge de 6 mois. Donc, les produits de Mimi's Kids sont pour les enfants de 6 mois à 14 ans. Donc, mon bébé a fait son shampoing maintenant, spécifiquement. Voilà. Et ensuite, vous avez le démêlant. Là, je parle d'un bébé qui a 6 mois et qui a déjà beaucoup de cheveux parce que les enfants sont hyper différents. Moi, j'ai coupé les cheveux de ma fille et c'est maintenant que ses cheveux commencent à vraiment pousser. Et malgré ça, je lui fais tous ses soins. Donc, elle utilise seulement le shampoing. Elle n'utilise pas encore le démêlant. Mais ma fille de 6 mois utilise le démêlant. Et par contre, elle utilise l'huile Hair Oil de Mimi's Kids. Je mets 2 gouttes sur ses cheveux et ça suffit largement pour toute sa tête. Et c'est super bien, ça sent super bon. Et ses cheveux ont commencé à pousser, les boucles ont commencé à se former. Je sens que ses cheveux commencent à prendre de l'ampleur grâce à cette huile-là. Donc, je vous conseille fortement pour vos enfants qui ont 6 mois et plus. Et comme je vous le disais, les enfants de 6 mois, certains ont déjà beaucoup de cheveux. Et maman peut faire des pompons. Celui-là est super bien pour pouvoir faire des pompons. Voilà, vous n'avez juste qu'à prendre le gel et à vous faire des pompons pour votre bébé. Voilà, il est super bon et ça sent super bon. Et là, on continue encore. Vous avez un enfant de 6 mois qui a déjà des cheveux et que vous voulez soit hydrater ses cheveux après le shampoing ou soit définir les boucles. Je vous conseille ce produit-là. Il est super bien pour ça. Voilà. Et encore, c'est pour les enfants de 6 mois à 14 ans. Donc, même si c'est pas pour un bébé, vous pouvez déjà opter pour cela. Et voilà comment ça se présente, mes amours. Super beau. Super bien, super hydratant. Laissez le lien dans la barre de description pour toutes les mamans qui sont intéressées. Ensuite, vous avez un peigne. Ne prenez pas vos peignes pour peigner bébé. Si vous remarquez bien, vous allez voir ici qu'il y a une différence. Il y a un truc là, comme ça, qui est vraiment doux. À chaque fois que je peigne mon bébé, elle a tendance à dormir. Elle a tendance à être à l'aise, à rêver. Donc voilà, celui-là est vraiment spécifiquement enfant. Ne prenez pas vos peignes pour vraiment blesser la tête de votre bébé. Et celui-là, il est hyper doux comme vous pouvez le voir. Et là maintenant, vous avez un médicament. Celui-là, c'est le Tylenol. Il est bien comme remède de manière urgente. Disons que votre enfant a la fièvre, vous n'avez déjà qu'à donner ça à bébé avant de partir à l'hôpital. Parce que quand même, vous n'avez pas laissé votre enfant avoir la fièvre jusqu'à ce que vous arrivez à l'hôpital. Il faut que la fièvre baisse quand même. Donc celui-là, il est très bien, c'est pour les bébés. Il faut toujours avoir ça avec vous à la maison, au cas où. Très important. Donc voici ce que moi j'utilise. Le prochain, ça sera celui-là. Lui-là, c'est Céline Spray Plus Drop. Ça, c'est bien pour cleaner le nez de bébé, surtout quand bébé commence à avoir le nez bouché et tout. Super bien, ça commence à dessécher, à enlever tous les mauves qui sont dedans, les mauves secs qui sont dedans. Très bien, donc voilà ce que moi j'utilise. Céline Drop. Il faut toujours avoir ça avec vous. Ensuite, le dernier, mes amours, ça sera un biberon. Je sais que tout le monde sait qu'un bébé a vraiment besoin d'un biberon. Mais je tenais à vous montrer celui-là, pas vraiment pour vous montrer la marque, mais pour vous dire que vous avez besoin d'un biberon anti-colique. Les enfants souffrent beaucoup des coliques. Donc, il faut avoir un biberon qui est anti-colique pour éviter que votre enfant souffre beaucoup des coliques. Déjà, même qu'il souffre déjà des coliques, il faut pas prendre un biberon qui n'est pas anti-colique. Donc, je vous conseille des biberons anti-colique. Il faut toujours regarder anti-colique, très important. Voilà. Donc voilà mes amours, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas de liker la vidéo, de commenter, de partager, de me dire si vous avez aimé, si vous voulez voir d'autres vidéos encore. J'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer, sauf que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Si vous avez d'autres sujets, questions bébé et tout, dites-moi, je vais vous faire des vidéos si je peux. Plein de bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bisous. Mouah.